notre cours sur une très très belle histoire qu'on va raconter aujourd'hui. Une très belle histoire que Rabbeinu il a raconté, l'histoire du miroir. Cette histoire, elle arrive à nous donner une perception de ce monde qui est vraiment agréable et importante pour notre joie de vivre. Rabbi Nachman de Breslev, quand il a voulu faire passer un message, il a fait passer le message, surtout quand il y a avec une histoire. Pourquoi? Parce que l'histoire, que tu le veuilles ou pas, tu rentres dedans, même si tu veux pas. Par contre, un enseignement ou un cours de Torah long de 1 heure, 1 heure et demie, c'est un petit peu compliqué de tenir la tête et de se tenir, appartenir à ça. Par contre, quand tu racontes une histoire, ça nous attrape directement et on arrive à se sentir dans l'histoire. Et c'est pour cela que Rabbeinu il a choisi, à travers les histoires, de nous faire passer des messages. Mais comme les histoires de Rabbeinu, ils sont tellement puissants et grands, c'est que Rabbeinu ne nous a pas donné de parabole aux histoires. Il a dit, vous avez la possibilité, à travers mes livres, de pouvoir découvrir la parabole, chacun comme il a envie, à travers mes livres, dans chaque histoire. Parce que mon histoire, c'est un petit peu qui contient beaucoup. On peut faire rentrer plein de belles choses. Chacun comme il le souhaite, chacun comme il le voit. Auparavant, moi j'avais déjà fait un cours sur cette histoire-là, un cours qui est long, je l'ai expliqué d'une certaine façon. Cette fois-ci, je voudrais l'expliquer d'une autre façon, d'une nouvelle façon. Comme on est tous là, après Pessah, on est en train de compter le Homer. Pendant 49 jours, on se prépare pour recevoir la Torah, homme comme femme. Donc on est dans une période où on se prépare. C'est une préparation. C'est pour cela que j'ai choisi cette histoire, parce que cette histoire, elle nous parle plus ou moins de ce qu'on vit maintenant, là, pendant cette période qui est entre Pessah et Shavuot. Comment moi, ça peut me parler? Je sais qu'à l'époque, les Béné Israël, ils se sont préparés tous comme il faut, au pied du mont Sinaï. Après Pessah, ils ont compté, ils faisaient plein de choses, ils se purifiaient, jusqu'à qu'ils sont arrivés au 50e jour, propres, blancs, beaux. Et là, ils ont reçu la Torah, Mamash, le mariage entre Hachem et nous, c'était le plus beau. Aujourd'hui, ça se passe, mais malheureusement, on ne sent rien et on ne sait pas exactement comment vivre la situation. Alors on ne fait pas trop attention à ce qui nous arrive. Et ça c'est un petit problème. C'est pour cela, Bezrat Hashem, avec l'histoire qu'on va raconter, on va essayer, Bezrat Hashem, de vivre un peu plus le moment qu'on doit le vivre bien, ce moment-là de pendant la Sfirata Omer. Alors, Rabbi Nachman commence une petite histoire, l'histoire, celui qui veut regarder, c'est dans le Chaye Moharan, numéro 98. Rabbi Nachman raconte l'histoire. Un jour, il était une fois un roi qui a construit un palais. Et il a appelé 2 personnes et il leur a ordonné de peindre son palais. Et qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a mis son palais, il a comme mis en double, il y avait un côté et un autre côté. Et il a donné à ces 2 personnes qu'il a appelées, il lui a dit, toi tu dois faire un côté, et l'autre il doit faire l'autre côté. Et le roi, il s'est en allé pour attendre la façon de quand ça sera prêt. Il leur a donné un temps spécial, il leur a donné tout ce qu'ils avaient besoin, les pinceaux, les couleurs, l'argent, tout ce qu'ils avaient besoin, les 2 ont reçu tout ce qu'il faut pour peindre un très beau palais. Et les 2, ils sont partis.
il est parti, il a commencé à apprendre déjà à être un peintre. Après, il a appris ce que c'est les pinceaux. Il a étudié comment dessiner. Il a appris comment faire un design pour un palais d'un roi. Il s'est très très fatigué. Il a tout fait d'une manière qui soit parfaite. Jusqu'à qu'il a réellement peint toute la moitié du palais du roi. Il y avait des dessins où il y avait des animaux, où il y avait des paysages, où il y avait des choses super beaux, équivalents pour un roi. Et il y avait un deuxième. Le deuxième, lui, il s'est dit, c'est pas très important, j'ai le temps, je vais pas me précipiter tout de suite à me casser la tête, à apprendre comment peindre, quoi peindre, etc., etc. Il a continué à vivre sa vie normale. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là? Il a pris tout l'argent que le roi lui a donné, les pinceaux, etc. Et il les a utilisés. Il a fait ce qu'il a voulu faire, il a fait la belle vie, il s'est laissé un petit peu aller. Il s'est dit, j'ai assez de temps, c'est pas la peine de se précipiter. Et voici que le premier, il a terminé toute sa partie, tout comme il faut, vraiment, mamache comme il faut. Et le deuxième, il commence à regarder sur soi-même. Et il se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai laissé le temps comme ça passer? Avec des bêtises, sans réfléchir réellement ce que le roi m'a proposé comme travail. Comment j'ai pas eu peur du roi? Si le roi, il va voir que je n'ai rien fait, ça se pourrait qu'il va me pendre. Ou alors qu'il va me donner, il va me mettre en prison. Ça peut être très grave. Il commence à faire un bilan. Et il se dit, purée, il me reste vraiment quelques jours, peut-être moins qu'une semaine, il me reste, jusqu'à que le roi il va venir pour voir qu'est-ce que je lui ai fait. Et il a commencé à réfléchir. Réfléchir, il dit Rabbi Nachman, je vous le dis en hébreu, vitril larchov marchavot malasot. Il a commencé à penser, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il y a une chose qui est sûre et certaine, il dit Rabbi Nachman, c'est que en 2-3 jours qui me restent, je ne peux pas du tout faire ce que le roi m'a donné à faire. C'est-à-dire de commencer à peindre des dessins super beaux, de décorer tout le royaume. Ça, c'est impossible à le faire. Même si je travaille nuit et jour, je ne pourrai pas le faire. Alors, il faut bien que je fasse quelque chose. Il faut bien que je répare. Il faut bien que j'essaye de me reprendre. Mais qu'est-ce que je peux faire? D'apprendre à dessiner, ça prend du temps. De dessiner même, ça aussi, ça prend du temps. Et là, il dit Rabbi Nachman, regardez bien le mot, Venitiashev bedato. Ça veut dire quoi, Venitiashev bedato? Il a fait du ishuvadat. Il a apaisé son esprit. Il ne s'est pas affolé. Il s'est dit, viens, on réfléchit comme il faut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu une idée. Il est parti acheter de la peinture Ve'alar ve'tiach kol chelko b'meshichat samanim shekorin pakist ve'asa pakist shachor al kol chelko. Je suis obligé de vous le lire en hébreu parce que en français c'est un petit peu compliqué à l'expliquer. À l'époque, comment ils faisaient des miroirs? À l'époque, il y avait une peinture qui était toute noire, que cette peinture noire, elle n'était pas noire directement. Elle était d'un noir mélangé avec de l'argent. Et quand quand on peignait cette peinture et qu'on la frottait très forte, ça devenait un miroir. C'était comme ça les miroirs d'à l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur, le deuxième? Il s'est dit, je vais peindre toute la moitié du palais du roi en noir. Mais comme il a peint ça d'une manière très belle, ça veut dire qu'il a fait ça d'une façon très spécifique, qu'en peignant tout ça, c'est devenu en fait tout un miroir. Et on pouvait se voir quand on marchait, quand on était là-bas, ça reflétait tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a terminé de peindre tout ça, il a mis un rideau pour faire la différence entre ce que lui il a fait et ce que le premier il a fait.
Et voici que le jour arrive. Et le roi, il rentre dans son palais pour essayer de voir le travail de chacun. Comment chacun il s'est fatigué. Qu'est-ce qu'en fin de compte, le roi il va voir à travers ces personnes-là quoi il vaut. Et là, il a écrit, et voici que le roi, il voit le premier, il voit des dessins exceptionnels, de la peinture vraiment de haute gamme. Il a fait des oiseaux et des ruisseaux qui coulent. Vraiment, on voit qu'il s'est fatigué et qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et le roi, il était très content. Et le deuxième, quand il voit, pour voir le deuxième, il voit un rideau. Il ne sait pas ce qui se passe. Alors il regarde le rideau, et là, le deuxième, il ouvre le rideau. Et au moment où il ouvre le rideau, il y a un soleil qui commence à briller sur tout le miroir qu'il a fait le deuxième, c'est-à-dire sur la peinture de reflets qu'il a fait. Et là, d'un coup, avec le soleil, tout a brillé. Et tout ce que le premier il a fait, ça a reflété dans la peinture du deuxième. Et c'était d'une beauté comme on ne peut pas s'imaginer. Mais le plus beau de tout ça, c'est que là, le roi, il se voit lui-même qui reflète dans la peinture du deuxième. Et tout ce qu'on voyait dans le premier, on voyait dans le deuxième. Et le plus beau de ça, c'est quoi? C'est que si le roi, maintenant, il veut faire un changement dans ce qu'il a fait le premier, s'il veut faire rentrer des ustensiles, des armoires, eh bien, quoi qu'il se passe, toujours, on le reverra parce que ça va refléter par rapport au miroir qu'il a mis dans le deuxième. Et là, le roi, il a vu ça, il lui a dit, c'est toi qui emportes le chapeau, c'est toi qui as gagné, et c'est toi qui te revient le trésor. Comme ça, l'histoire se termine. Apparemment, cette histoire, il y a des questions qu'on se pose sur cette histoire. Parce que cette histoire, elle est belle, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas. D'abord, premièrement, l'histoire commence par un roi qui a construit un palais. Où on a vu qu'un roi il construit son propre palais. Normalement, c'est qui construit des palais? Ce sont des constructeurs. Et là, Rabbi Nachman, il dit, un roi qui a construit lui-même son palais. Donc déjà, c'est un point d'interrogation. Deuxième point d'interrogation, c'est quoi? Le roi, il dit, je suis parti aller chercher 2 personnes qui me dessinent des dessins. Apparemment, il dit, j'ai appelé 2 personnes, apparemment, ce n'étaient pas des peintres. Depuis quand un roi appelle 2 personnes qui sont pas des peintres et qui leur dit de peindre? Et si tu veux avoir un beau palais avec des beaux dessins, appelle des peintres. Pourquoi tu appelles 2 personnes au hasard? C'est certain qu'ils vont faire des bêtises. C'est certain que ce qu'ils vont faire, ça ne sera pas comme il faut. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, c'est que on voit que quand le roi il regarde le premier travail, le travail où le peintre il a fait vraiment des beaux dessins, on voit que le roi il dit rien. Il dit pas c'est beau, c'est bien, c'est toi qui vas gagner. Il dit rien. Juste, Rabbeinu il dit il regarde, il voit que c'était beau et il se passe rien. Et quand l'autre, qui a mis de la peinture tout noir partout, que normalement ça c'est vraiment absurde, comment c'est possible? Comment, normalement, dans la logique d'un homme, dans la logique, ça arrive une idée de peindre la moitié d'un palais d'un roi en peinture noire? Comment un homme, il arrive à avoir une pensée pareille? C'est presque une folie. Où est la logique de ce qu'il a fait le deuxième? Mais le pire que tout ça, comment le roi, il donne le cadeau et il soulève le chapeau au deuxième? Le premier, il s'est fatigué. Le premier, il a tout fait parfait. Le premier, il a tout fait en sorte que ça sorte bien comme il faut.
Le deuxième, il s'est pavané, il est allé à droite à gauche, il est parti se faire des kiffs, etc. Utiliser l'argent du roi, parce qu'il se réveille un jour avant, il peint en noir, et il sort un soleil au moment où le... Alors tout est beau, tout ébloui, c'est ça, le roi, il lui donne à lui le trésor, la récompense. C'est pas à lui qu'il fallait donner. Normalement, il fallait donner au premier qui s'est fatigué, il a tout fait comme il fallait. Donc en fait, cette histoire que Rabbeinu il me raconte, moi je ne la comprends pas. Alors, pour qu'on puisse un petit peu la comprendre, on va prendre ces deux personnes et on va leur donner un nom. Quoi? Un, c'est un mutzlach, c'est-à-dire un gagnant. Et un, c'est un homme, comment on dit l'inverse d'un gagnant? Un perdant. D'accord? Là, il y a deux personnes. Un loser. Là, il y a deux personnes. Il y a le gagnant, c'est celui qui a tout fait beau. Et il y a le perdant, c'est celui qui s'est pris du temps. Je vais vous dire la vérité. Ce roi-là, c'est qui? C'est Hachem Itbarach. Que lui-même, il a construit son palais. C'est qui le palais? C'est notre monde. Ce monde, c'est le palais d'Hachem. Et Hachem, il a appelé deux personnes. C'est qui ces deux personnes? C'est chacun de nous tous. Qu'on a en nous un côté gagnant et un côté perdant. Et Hachem, il nous dit, à chacun de nous, quand on vient dans ce monde, je te demande, s'il te plaît, mon fils, ma fille, dessine-moi ce monde comme toi tu as envie. Apparemment, le monsieur, il dit, mais moi, je ne suis pas un peintre. Appelle un peintre. Hachem, il dit, moi, je n'ai pas besoin de peintre. Moi, je veux que toi, tu me dessines le monde comme toi tu as envie. Et Akadosh Baruch Hu nous donne tout ce qu'on a besoin. Il nous donne des yeux, des oreilles, un corps en entier, des sensations, des parents, des amis. Après on grandit, des travails, de l'argent, un toit. On a des gens qui nous aiment. On a des rêves dans notre vie. Akadosh Baruch Hu nous donne tous les pinceaux pour qu'on puisse peindre ce merveilleux monde. Comment on peint ce monde? Avec nos pensées, avec comment on juge, comment on se conduit, comment on regarde ce monde. On a la possibilité de peindre ce monde d'une beauté exceptionnelle et on a la possibilité de peindre ce monde tout noir. C'est nous qu'on doit choisir. Ces deux personnes, le perdant et le gagnant, ce n'est pas deux personnes. C'est nous-mêmes. Nous-mêmes, on a des endroits dans notre vie où on est des gagnants et on a dans notre vie des endroits où on est perdant. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a des fois un homme, dans sa vie, il est gagnant dans quel sujet? Il garde bien à la brioute. Comment on dit la brioute? La santé. La santé. Alors il fait très attention, il est ordonné, il se couvre comme il faut, il a tous les cachets qu'il faut, il est toujours en bonne santé, autour de lui, il donne tout. Mamache, il garde la santé, il mange comme il faut, il dort le temps qu'il faut, il est top niveau. Mais, dans le travail, il est perdant. Il vient un peu tard, il n'arrive pas à faire ce qu'on lui demande, on le renvoie dans chaque endroit. Dans chaque endroit, il n'arrive pas. Mais maintenant, donc dans un côté de sa vie, il est gagnant. Et dans un autre côté de sa vie, c'est un perdant. La question est comment moi je vis avec ça. Quand je suis gagnant, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ah, là j'ai réussi, là je me suis construit, là j'ai fait plein de bonnes choses. Je grandis, je suis content de moi-même, je m'orgueille un petit peu, c'est normal, c'est humain. J'ai un peu de l'orgueil, je me crois que j'ai des qualités qui sont spéciales. Donc, je me regarde à mes yeux, quand je suis dans mon côté gagnant, d'une manière qui est le plus fort, le plus beau, le plus grand, et je dois être un exemple pour le monde. Mais quand je me retrouve dans mon côté perdant, alors qu'est-ce qui se passe? Je commence à admettre, je suis un nul,
Regarde, j'arrive pas à tenir dans un seul travail. Tous les 2 semaines, je dois changer de travail. Mon patron, il n'arrive pas, il a toujours des choses à me dire. Mes employés, ils sont toujours comme ça. Et j'arrive pas, et toujours je me lamente sur moi-même. Je me rapetissis, je me rabaisse, et je me rabaisse, et je me rabaisse. Et encore plus grave, quand il y a quelqu'un qui vient, si c'est mon patron, ou alors si c'est ma femme, et il vient, il me dit, regarde, comment t'es comme ça, ou comment t'es pas comme ça, ou comment, et pourquoi tu es comme ça. Et moi, comme je suis dans mon côté perdant, je dis, Nahon, tu as raison, et oui, c'est comme ça, je ne pourrai jamais changer, c'est comme ça ma nature, et je suis né comme ça, et je ne peux pas changer, et je me lamente, et je me lamente, et je me lamente. Mais il y a un moment, quand je commence à connaître mes points où je suis perdant, où je ne suis pas bon là où je suis, ou là où j'en peux plus de moi-même, et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais commencer à me mentir. Et quand je vais commencer à me mentir, je ne vais plus me supporter à moi-même. Et quand je ne me supporte pas, alors là, je ne peux plus supporter personne. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'un homme, il doit se marier avec une femme. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a des côtés perdants et des côtés gagnants. Et tous les côtés perdants et gagnants, quand un homme il se marie avec sa femme, Hachem nous a donné tout l'inverse chez la femme. Tous les côtés perdants chez la femme, c'est des côtés gagnants. Et tous les côtés gagnants chez moi, chez la femme, c'est tous les côtés perdants. Ça s'appelle une perfection. Un homme et une femme se perfectionnent. Mais le problème, c'est que quand on vit sous un seul toit, où là où moi je suis gagnant, ma femme est perdant, et là où moi je suis perdant, ma femme est gagnant, si on vit avec un ego énorme, il se passe des énormes problèmes. C'est qu'on ne peut pas se supporter. Par exemple, un homme, il peut être des fois très ponctueux à l'heure. On lui dit il faut être quelque part à 8 heures, il est là-bas à 8 heures. Il est prêt déjà à 7h45, il est déjà prêt. Par contre, sa femme, elle commence à se préparer à 8 heures. Et là, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il commence à dire mais je ne comprends pas, tu sais très bien, il faut être à l'heure, pourquoi tu n'es pas à l'heure? Maintenant l'homme, il dit tout ce qu'il doit dire. Maintenant la femme, elle dit oui, tu as raison, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme ça, je suis comme ça. Là, qu'est-ce qui se passe? Un, il écrase l'autre, et l'autre, il se lamente, et il se dit sur soi-même qu'il est comme ça. Mais maintenant, il y a aussi l'inverse. Quand des fois, la femme, elle est très organisée, et qu'elle arrive à arranger la maison, et à faire en sorte que tout se passe bien, que tout est propre, d'arranger tout en petit temps. Mais par contre, l'homme, il n'est pas du tout organisé, il n'est pas du tout comme il faut, il est complètement... Alors là, c'est l'inverse. Là, c'est la femme qui commence à crier sur l'homme et qui lui dit, mais comment? Mais pourquoi? Mais il faut avoir la propreté. Maintenant, tout ce que la femme, elle dit, c'est vrai. Et l'homme, il sait que c'est vrai. Alors, il se tait et il baisse la tête et il dit oui, et je suis comme ça, et c'est comme ça. Et comme ça, toute notre vie est faite de côté perdant, côté gagnant. Alors, il y a une grande question qu'il faudrait se poser. Pourquoi se compliquer la tête? Pourquoi Hachem n'a pas créé une vie plus simple où on est tous des gagnants? Où on peut tout faire comme il faut? Parce que ça, j'ai expliqué dans ce monde-ci. C'est pareil dans la spiritualité. Dans la spiritualité, il y a des côtés où je suis gagnant, où j'essaye, j'arrive à ne pas mentir, à ne pas dire du lachon hara, à être positif, à être une bonne personne, faire du bien autour de moi. Mais il y a des côtés où je suis perdant. Je sais que quand je suis à côté des aliments, quand je dois manger, je perds la boussole, je commence à être comme un animal. Et je ne suis pas très bien dans la tzedaka, et je ne suis pas très bien dans chaque chose. Alors, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux pas être parfait? Pourquoi je ne peux pas être un gagnant? Pourquoi je dois être toujours mélangé de bien et de mal, de quelque chose qui fonctionne à la merveille et de quelque chose qui est complètement en train de... Comme dans l'histoire, le premier, le gagnant, depuis le début qu'il a reçu les pinceaux, il est parti, il est devenu un peintre, il a appris comment dessiner tous les dessins, il a fait le dessin, il a tout donné comme il faut. Et le deuxième, il a tout reçu l'argent, tous les pinceaux, et il a fait sa vie, il a continué comme si de rien n'était. Et c'est quand il se réveille, c'est à la fin du temps. Alors quoi? C'est exactement ma vie, elle est remplie de ça. Des endroits dans ma vie
où je sais que je suis gagnant et il y a des endroits où je sais que je suis perdant. Et vous voulez savoir qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il ne veut pas du tout nous faire montrer le côté perdant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un côté qui est beau. C'est un côté qui est mal, c'est ma vérité. C'est mes défauts. Alors qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il me rend aveugle sur mes défauts. Et il fait quoi? Et il m'augmente combien je suis parfait dans ça, parfait dans ça. Regardez bien dans vous-même, dans votre vie. Vous allez voir que vous arrivez plus à vous donner des qualités que des défauts. Vous vous voyez plus sur des bonnes choses que sur des mauvaises choses. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il ne veut pas que vous voyiez le mal. Vous savez pourquoi? Parce que ce mal, c'est une vérité. C'est qui vous êtes réellement. Et vous ne voulez pas accepter les défauts qu'on a. Alors on essaye de les cacher. Et on les cache depuis qu'on est tout petit. On les cache et on les cache. Et on demande et on espère qu'une seule chose. Quoi? Que jamais personne découvre mes défauts. Et vous savez, c'est quoi la plus grande déception possible dans notre vie? C'est le jour où notre défaut se dévoile à notre mari, ou à nos enfants, ou à nous-mêmes, ou au travail, ou un jour ça éclate. Et là, on efface notre réalité. Et là, on a deux options. Ou de mentir, c'est ce qu'on fait tous. On essaye de mentir et de dire, mais non, mais c'est à cause de lui, mais c'est à cause de moi, mais c'est juste parce que... Et on se ment. Et là, autour de nous, si c'est notre mari, ou si c'est notre ami, ou si c'est une copine, il vient, il dit, mais regarde, t'es comme ça, c'est pas grave. Et nous, on dit, mais non, non, je suis pas comme ça, on se ment. Mais qui on ment? On se ment soi-même. On sait très profondément qu'il y a dans notre vie des côtés qu'on est complètement des losers, où on est nul complètement, on a honte. C'est vrai qu'on a aussi des côtés qui sont bien. Ces côtés-là, on les fait faire connaître à tout le monde. On les raconte à notre mari, à nos enfants, à nos copines, à nous-mêmes, et on les raconte. Parce qu'on veut que tout le monde nous regarde d'une bonne manière, Mais pourquoi? Et on ne veut pas mettre notre problème en face des yeux. On ne veut pas accepter le mal. Je vais vous expliquer quelque chose. Et ce que Rabbeinu va nous dévoiler, c'est un chidouche qui est énorme. Il dit, Rabbi Nachman, une parole très sévère, mais c'est d'une bonté. C'est une lumière, cette parole que Rabbeinu il a dit. Rabbi Nachman, il a dit, vous voulez savoir c'est qui l'adversaire de Dieu? Dieu ne peut pas avoir d'adversaire. C'est le Tout-Puissant. Eh bien, Rabbeinu, il dit, Hachem a un adversaire. Vous voulez savoir c'est qui l'adversaire d'Hachem? C'est l'être humain. L'être humain, chaque seconde de sa vie, il veut prendre la place d'Hachem. Chaque seconde. Chaque seconde, il veut réussir, il veut grandir, il veut être le patron, il veut régner tout, il veut que tout soit dans ses mains. Homme, comme femme, comme enfant, comme vieillard, comme tout. Tous les êtres humains, ils demandent qu'une seule chose. Le corps humain, il veut être patron. Il veut être un Dieu. Il veut connaître tout. Il veut savoir tout comment fonctionne. Il veut lui-même faire fonctionner tout. Et si c'est pas comme ça, il va tout faire pour le faire. Ça commence par le travail, gagner assez d'argent pour que j'ai un confort personnel, d'avoir une maison grande, bien belle, ou le méchané, mais au moins d'avoir un confort, de ne pas me mettre dans une situation où j'ai besoin d'Hachem. D'ailleurs, regardez, toutes les situations où on va prier Hachem, normalement c'est des situations qui sont mauvaises. Quand par exemple, il y a un malade dans la famille, quand il y a un problème de Parnassa, quand il y a un problème de Shlom Bayit. Alors là, on commence à prendre le livre des Teilim, et là, on commence à se mettre à côté de la fenêtre à prier Hachem, Hachem, aide-moi, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que là, on voit que là, je suis pas Dieu. Là, je suis pas Dieu. Je peux pas tout maintenir. Et ça, pour moi, c'est une situation mauvaise.
Pourquoi c'est une situation mauvaise? Pour qu'une seule raison. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas la possibilité de changer le fait. Parce que moi, je me crois sans le savoir un petit Dieu. Il dit Rabbi Nachman, je sais que les gens ne vont pas me croire quand je vais leur dire ça. Mais sachez que c'est ça la vérité. On se prend comme des dieux, nous les êtres humains. Et au moment où on nous prend cette sensation, on est complètement affolé. Et il dit Rabbi Nachman, une des qualités qu'il a Hachem, c'est quoi? C'est la perfection. Il dit Rabbi Nachman, et c'est là où l'être humain, il se plante complètement. Il dit Rabbi Nachman, vous voulez savoir c'est quoi la beauté d'un être humain? Vous voulez savoir sur quoi l'être humain est la perfection la plus grande au monde, la création la plus belle que Hachem il a créée dans le monde en entier? Pourquoi c'est l'être humain? Il dit Rabbi Nachman, parce que l'être humain il se trompe. C'est ça sa beauté. L'être humain, il se trompe et il n'est pas parfait. Et ça, il dit Rabbi Nachman, c'est une perfection au-dessus même des anges et même de Dieu. Parce que Dieu, il est parfait. L'être humain, il a une perfection que même Hachem, Kaviachol, il ne l'a pas. Vous savez, c'est quoi? C'est que l'être humain, il se trompe. Il peut se tromper. Il dit Rabbi Nachman, mais de savoir se tromper comme il faut, ça, c'est un art. Il dit Rabbi Nachman, vous voulez savoir pourquoi Hachem a créé le parfait et le loser? Il dit Rabbi Nachman, parce que s'il n'y aurait que des parfaits, le parfait, jamais il pourrait se rabaisser devant Hachem. Il se serait pris comme le Dieu Tout-Puissant. Il aurait cru que tout est dans sa possession et tout est dans sa force. Hachem, il a dit, pour que l'homme ne se gonfle pas plus que ce qu'il en est, je vais lui donner aussi des moments où ça sera un loser. Pourquoi? Pour qu'il se rappelle que c'est juste un être humain. C'est ça notre beauté, dit Rabbi Nachman. Notre beauté, c'est que Hachem a donné à peindre son palais, son monde, pas à une seule personne, à deux personnes. Un qui est parfait et un qui est complètement l'inverse du parfait. Parce que c'est ça la beauté. La beauté, pour connaître quelque chose de beau, il faut qu'il y ait à côté quelque chose de mal, de mauvais. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a une Gemara qui nous apprend. La Gemara nous dit qui peut devenir un premier ministre ou un président. Vous allez voir la réponse de la Gemara, elle est vraiment complètement à l'envers d'aujourd'hui. La Gemara, elle nous dit, qui peut devenir un premier ministre ou un président que celui qu'il a eu un passé sale. Ouais. En hébreu, ça se dit, En memanin parnas ala tzibur, elaim ken kupa shel shratzim lefanav. On ne prend pas un premier ministre si derrière lui, il n'a pas un sac rempli de problèmes. Alors, il traîne des casseroles. Alors, la Gemara, elle dit, ah bon? Pour quelle raison? Normalement, c'est complètement à l'envers. Aujourd'hui, il parle, il a un passé, il a des problèmes, il ne faut pas. La Gemara, elle dit, tu sais pourquoi? Shema, peut-être, tazouar da'ato alav, il va commencer à perdre le nord, il va se prendre comme, je suis le plus grand, je suis le plus fort, je suis puissant, je peux contre tout. Il va oublier qui il est, et là, c'est la catastrophe. Quand un homme, il a un passé qui est un peu sale, tout de suite, les gens vont dire, oh, tu te rappelles pas ce qui s'est passé il y a 5 ans? Alors, redescends. C'est pas une question d'expérience. Non, c'est une question de... Exactement. Toute l'histoire, c'est quoi? Mes amis, mais tout, c'est ça. Tout, pourquoi on n'arrive pas à être des gagnants dans ce monde et même dans la Vodat Hashem? Pourquoi? Comme il dit Rabbi Nachman, un secret énorme. Quelque part dans notre cœur, on veut tous être des dieux. Si on réussit, on va se croire et se prendre vraiment pour des dieux. On pourra se permettre de dire,
lui c'est un naze, et lui c'est un pourri, et lui il est pas beau, et lui c'est un menteur. On le fait, aujourd'hui on le fait. C'est qui fait ça normalement? C'est Hachem qui doit juger. Si on aurait la possibilité de donner la vie ou la mort, on l'aurait fait. Il y a des gens aujourd'hui qui disent il faut se marier avec lui, avec elle, il ne faut pas se marier. Ils ont dans la bouche une puissance de pouvoir changer des vies, le font sans avoir peur. On a la possibilité des fois de dire un petit lachon hara qui peut changer toute la vie d'un monsieur. Toute une vie. Un homme il dit, tu connais cette fille, je voulais un chidour pour mon fils. Et il suffit qu'il fasse juste avec son nez, qu'il fasse, on dit en hébreu, me'akem et ta'af. Juste qu'il torde son nez, ça suffit pour ne pas faire le chidour. Et si c'était son chidour, toute une vie en entière, on change. Un homme, il veut rentrer dans un travail. Tu connais ce monsieur? Écoute, j'ai entendu des choses sur lui. C'est fini. Maintenant, c'est juste une parole. Ça, c'est qui fait ça? C'est des dieux. On se prend pour des dieux. Et comme on se prend pour des dieux, on ne peut pas supporter quand on est mal, quand on est des losers. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, le plus grand cadeau qu'Hachem nous donne, tu sais c'est quoi? C'est les côtés là où tu n'es pas des gagnants, ou là où tu es perdant. Tu sais pourquoi? Parce que là où tu es perdant, tu te rappelles qui tu es. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, il y a deux façons comment recevoir le côté perdant en moi-même. Et là, c'est l'essentiel du cours. Il faut bien ouvrir le cœur et les oreilles. Il faut bien savoir et apprendre. Il dit Rabbi Nachman, au moment où tu découvres les endroits là où tu es un perdant, au moment où Hachem fait en sorte des situations de vie, là où tu es perdant, si c'est ton mari qui te le dit, si c'est ta femme qui te le dit, si c'est le Menaël du Talmud Torah qui te dit, ou si c'est tes propres enfants qui te le font montrer combien tu es un homme rempli de défauts. Il dit Rabbi Nachman, tout dépend, toute ta vie dépend de comment tu vas le recevoir. Comment? Et là, c'est le conseil le plus beau. Regardez dans l'histoire. Dans l'histoire, le perdant, il se réveille et il se dit quoi? Il se dit, mais c'est très grave. J'étais à la plage jusqu'à maintenant, mais demain le roi il vient et j'ai rien fait. J'ai absolument rien fait. Il y a un moment dans notre vie où on commence à se mettre les idées en ordre et on se dit, purée, j'ai vraiment fait des bêtises. Je prends conscience que j'ai mis en l'air mon temps, ma vie, tout. Et le problème c'est quoi? C'est qu'en une seule journée, je ne peux pas rattraper mon temps. Il y a des moments dans ta vie où tu te dis, waouh, je peux pas réparer ce que j'ai fait. La quantité de balagan et de bêtises, des choses que j'ai fait. Des fois, tu te retrouves marié avec des enfants et tu comprends qu'en fait, tu as fait le mauvais choix sur ton mari, tu as fait le mauvais choix sur tes enfants. Tes enfants, ils ne sont pas bien éduqués. Et tu te dis, mais ça y est, ils sont là, je suis déjà dans le système, le film, il est déjà à la fin déjà. Comment je peux changer l'histoire? Il y a des fois des choses où tu ne peux pas revenir au passé. Il y a des fois où le passé, il restera toute ta vie gravé à ta tête. Alors tu te dis, comment je dois faire? Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Le monsieur, le perdant, il a écrit Veitiachev Bedaato. Il a dit, attends. Première chose, et ça c'est le conseil le plus beau que Rabbeinu il donne. Le seul conseil que nous tous on doit avoir, c'est quoi? D'abord, c'est accepter. Ne pas mentir. Ne pas se mentir. J'ai fait du mal, j'ai raté mon temps, j'ai jeté mon temps, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu ma simplicité, mon amour, j'ai perdu mes qualités. Il dit Rabbi Nachman, c'est pas grave, n'aie pas peur, accepte-le. Ne mens pas, ne dis pas c'est faux, ne dis pas laisse tomber. Parce que là, le perdant, il pouvait aller se jeter par la fenêtre. Parce qu'il va se dire, si le roi il voit que je vais peindre toute sa maison en noir, il va me tuer dans tous les cas, alors je préfère me faire jeter sur... Mais en fait, il n'a pas dit ça. Il s'est dit, ce que j'ai fait,
je comprends. J'ai fait mal. J'ai fait du mal. Mais c'est pas grave. Peut-être je suis un nul dans tout. Mais dans une seule chose, je ne serai pas nul. C'est dans le Hémet. C'est le Hémet. Je dis le Hémet devant Hachem. Alors je ne suis pas bien dans la Torah, dans la Tfila, dans la Tzniout, dans tout, dans les qualités. Je suis jaloux, je suis nerveux, je crie. Mais il y a une chose que je suis le plus fort au monde. C'est quoi? C'est la vérité. Hachem, tu me dis qui je suis. Eh ben, ça me fait très mal au cœur. Mais je dis oui, tu as raison. Hémet, c'est vrai. Je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Et je baisse ma tête. Arna'a. C'est comme ça que je suis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Ribono Shel Olam? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai fauté, je suis tombé, je me suis conduit pas comme il faut, j'étais un imbécile. Je suis comme ça. Pardon. C'est la vérité. Il dit Rabbi Nachman, quand un homme il reçoit son défaut, alors grâce à ça, son défaut devient un bouclier pour ses caractères, pour là où il est gagnant. Par contre, quand un homme, il ne veut pas accepter ses défauts, là où il est gagnant, il dit Rabbeinu, c'est là-bas où il va tomber de très 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 haut. Donc en vérité, il dit Rabbi Nachman, en vérité, c'est pas qu'il y a un côté qui est bien et un côté qui est mal. Les deux, ils sont exceptionnels. C'est tous mes côtés de défaut qui me rappellent qui je suis, qui me fait faire en sorte que je suis un être humain et pas un Dieu. Et que la beauté, c'est justement quand je suis humain. C'est normal que je tombe. Regardez Adam Arishon. Adam Arishon, le monde, il commence à être construit. La première heure, Adam Arishon, il mange de l'arbre de la connaissance. Première Avera, première heure. Qu'est-ce qu'il fait Hachem tout de suite? Il lui dit, Ayeka, où tu es? C'est-à-dire quoi où tu es? C'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il dit à Adam Arishon? Il répond pas. Il dit quoi? Il dit, oulala Hachem, je me sens tout nu, ne me regarde pas. Et là Hachem il lui dit, mais pourquoi tu te sens tout nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Et là qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est pas moi, c'est ma femme. Regardez, on lui a proposé, on lui a dit à Adam Arishon, t'es un gagnant Adam Arishon, mais t'as aussi perdu. Si Adam Arishon, il aurait dit tout de suite, Hémet, c'est vrai Hachem, pardon, tout ça serait terminé. Le problème c'est quoi? C'est qu'il n'a pas accepté que c'est un perdant. Et il a dit quoi? Il a dit c'est ma femme. Et maintenant, Hachem, il va chez la femme et il lui dit quoi? Tu as mangé de l'arbre de la connaissance? Qu'est-ce qu'elle dit la femme? Pareil. Elle dit c'est pas moi, c'est le serpent. Elle n'était pas prête à recevoir un côté où je suis perdant. Il dit Rabbeinu, si elle aurait dit tout de suite, c'est vrai, je reconnais, c'est moi, c'est moi-même, voilà, c'est comme ça que je suis. Je suis comme ça, je le dis avec un cœur brisé, avec la tête baissée. Mais c'est moi, au moins je mens pas, au moins le Hémet, il reste. Parce que le plus important, plus que moi, c'est que le Hémet d'Hachem, il reste. Le Hémet d'Hachem, c'est ce que je suis. Et j'accepte ce que je suis et j'espère de changer. Bien sûr, parce que bien sûr qu'on peut changer. C'est certain qu'on peut changer. Mais au moins sur ce que j'ai fait, d'accepter. Et regardez maintenant autre chose. Comment nous on s'appelle? On s'appelle des Yehudim. C'est quoi des Yehudim? Des Juifs. Pourquoi on s'appelle des Juifs, Yehudim? C'est qui nous a donné ce nom? C'est Yehuda. Yehuda, qu'est-ce qu'il a eu, Yehuda? Yehuda, il est allé avec sa belle-fille, Tamar. Et quand Tamar est venue, et elle a dit, regarde à qui je suis enceinte. Qu'est-ce qu'il a fait Yehuda à ce moment? Il n'a pas dit, je ne te connais pas. Il a dit, elle est enceinte de moi. Il a avoué. C'est pour ça que le mot Yehuda, ça veut dire Oda'a, ça veut dire il avoue quelque chose. Hachem, il a dit, Yehuda, t'es fort, t'es plus que Adam Arishon.
T'as avoué ce que t'as fait? T'as dit réellement que c'était toi? Eh bien, dès maintenant, tous les Juifs s'appelleront par ton nom à toi. Normalement, on devrait appeler chacun en fonction de là où il descend. Réhouven, Réhouveni. Shimon, Shimouni. Lévi, Lévi. Yehuda, Yehudi. Mais apparemment, Hachem, il a dit non, tout le peuple, tous les 12 tribus, tous les Juifs s'appelleront comment? Yehudi. Pourquoi? Pour que vous compreniez que l'essentiel du monde, c'est de ne pas se confronter à mes propres défauts et de ne pas les jeter et ne les regarder, de les connaître, de les apprendre et que ça devienne nos amis, que ça ne doit pas nous faire honte, on ne doit pas les repousser, il faut les admettre parce que c'est ça qui nous ramène, qui nous rabaisse un petit peu de ce que nous on croit qu'on est des grands, des puissants et des dieux, des grands dieux. Regardez David Améler et Shaoul Améler. Shaoul Améler, le premier roi d'Israël, l'homme le plus parfait d'Israël, il a fait une chose, et avec cette chose qu'il a fait là, on lui a appris à lui et à toute sa génération la royauté. Quant à Shaoul Améler, Shmuel Hanavi, il vient, il dit à Shaoul, Shaoul, ton travail à toi en tant que premier roi d'Israël, c'est d'anéantir tout Amalek. Hommes, femmes, enfants, bétail, tout. Tov, Shaoul, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre en guerre, il anéantit tout Amalek. Hommes, femmes, enfants, sauf une servante. Sauf le roi de Amalek, il a dit, lui, demain je vais le tuer. Pendant cette nuit-là, Shmuel a reçu une prophétie que parce qu'il n'a pas tué le roi de Amalek, alors à cause de ça, le temps de Shaoul est posé en question dans le ciel. Tout de suite, Shmuel se réveille la nuit, il va chez Shaoul, il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il dit Shaoul? Il dit, j'ai rien fait. La Gemara, elle nous dit, si Shaoul à ce moment-là, il aurait dit, j'ai mal fait. J'ai très mal fait. Pardon, Ribono Shel Olam. S'il aurait tout de suite dévoilé, accepté, tout de suite, ça serait bien. Mais le problème, c'est qu'il a nié. Parce qu'il a nié à qui on a donné la royauté? À David Améler. David Améler, quand lui, il a pris la femme de Uriah Hiti et qu'il a mis en premier rang dans la guerre, le prophète Nathan Hanavi est venu chez David. Il lui a dit, David, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il a fait, David? Il a dit, Khatati, j'ai fauté. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu l'a pardonné. Pourquoi? Parce que Hachem dit, c'est normal que vous fautez, vous êtes des êtres humains. Celui qui n'accepte pas qu'il faute, c'est la preuve qu'il se croit un Dieu. On se croit tous des dieux. Quand on faute, quand on n'arrive pas, quand on réussit pas, on est triste. Pourquoi on est triste? Parce que ce monde nous éduque à croire qu'on est des dieux, qu'on peut se conduire tout parfait, tout comme il faut. Tous les enfants bien habillés, bien éduqués, tous la même taille, tous des bonnes notes, tous comme il faut. Nous, bien habillés, qu'on a toujours une bonne parnassa. Mais ça, c'est du shaker, ça n'existe pas. Le monde nous fait croire que oui, on peut avoir comme ce que nous, on croit tout parfait, sans défaut. Par contre, Hachem Yitbarach nous dit, vous voulez savoir c'est quoi la perfection? La perfection, c'est là où il y a des défauts. Vous voulez savoir pourquoi? Et là, il dit Rabbi Nachman un secret énorme. Au moment où le loser, il ouvre le rideau et le roi, il voit une peinture toute noire dans son palais, Rabbeinu nous raconte qu'à ce moment-là même, le soleil brille sur la peinture et fait reflet d'un miroir qui reflète tout ce qu'il y a en face. C'est quoi? Et là, il dit Rabbi Nachman une parole exceptionnelle. Et il dit, c'est quand qu'on peut réellement servir Hachem, les Shem Shamaï. C'est quand? C'est que quand on fait les choses pas parfaites. Il dit, imagine-toi, un homme, il fait la chose parfaite. Il se réveille, il étudie, plein de Torah, il termine le chasse, ou alors
il fait des grandes choses. Mamash, il fait des grandes choses. Il se travaille de ne pas tomber en colère, de ne pas juger. Et il se travaille une journée après une journée, un jour après un jour. Et cet homme-là, il arrive après un certain temps d'anéantir toute la colère en lui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même, il dit Rabbi Nachman? Cet homme-là, ce qu'il fait, il est tellement fier de lui, qu'il le fait pour lui, pas pour Hachem. Parce que c'est tellement beau, c'est tellement parfait, que cette perfection, il la garde pour lui. Il lui dit, mais ça, c'est moi qui l'a fait. Il dit à Rabbi Nachman, par contre, si cette personne-là, qui a essayé de se travailler sur la colère, elle essaye de ne pas tomber en colère, mais elle tombe. Elle se renforce, après elle retombe, après elle se renforce, après elle retombe. Et c'est pas comme il faut. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, comme c'est pas parfait, elle se dit dans sa tête, bon, moi j'essaye de faire pour Hachem, les Shem Shamaim. J'essaye Bezrat Hachem, petit à petit, ce que Hachem il veut, il veut. Il dit Rabbi Nachman, quand toi-même tu fais des choses qui ne sont pas parfaites, c'est beaucoup plus facile pour toi de le faire pour Hachem. Donc en vérité, les endroits là où tu as pendu en noir, c'est là où Hachem il est content. C'est là où Hachem, parce que toi tu continues malgré tes défauts, malgré que tu n'as pas réussi, malgré que ce que tu fais c'est pas beau. Tu crois que Bezrat Hachem, Hachem il va t'aider malgré tout. Et c'est ça la beauté. C'est ça le secret que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on a dans notre vie, dans notre quotidien, dans tout ce qu'on fait à droite et à gauche. Donc en vérité, c'est quoi qu'on nous demande dans ce monde-ci? C'est d'accepter tous les endroits là où moi-même je suis un loser, où je suis un perdant, pas parce que je suis un perdant du ciel, parce que je suis un imbécile, un hypocrite, parce que je me mens. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il y a une seule chose le plus importante de tout, c'est quoi? C'est la vérité d'Hachem. La vérité, il faut la garder propre et ne pas la toucher. Il ne faut pas rasver shalom se mentir, parce que toute notre simcha et notre tristesse dépend de ça. Si je suis à la recherche que des réussites, ou si je suis à la recherche de la vérité d'Hachem. Si je suis à la recherche de la vérité d'Hachem, je m'en fous de ce qui est avec moi. C'est pas que je m'en fous, mais ça n'a pas un impact sur ma tristesse ou ma joie. Parce que quoi qu'il se passe, je suis joyeux, même si je suis quelqu'un que tout dans ma vie ne fonctionne pas comme il faut. Ou je n'arrive pas à être une bonne personne pour mon mari, pour ma femme, pour mes enfants. Je ne suis pas une bonne personne, mais au moins je suis émette. Je ne me mens pas à moi-même. Je ne me déteste pas. Je m'aime, même si je ne suis pas beau. Pourquoi? Parce que je suis franc. J'admets tout ça. Et je dis à Hachem, voilà, comme Yehuda, c'est vrai, comme David Ameller. Je ne dis pas non. Je suis prêt. Je suis prêt à accepter et à demander à Hachem qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse en sorte que je puisse changer. Mais pendant ce temps-là, ça me rappelle de ne pas me prendre comme un Dieu. C'est pour cela qu'il y a écrit que quand un homme, il a un petit peu de gahava, il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas habiter à côté d'une personne pour ça. Pourquoi? Parce que Hachem, il dit, si toi, tu te crois toi-même, donc tu prends ma place à moi, donc moi, je suis obligé de partir. Quand un homme, il réussit, qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, il dit à Hachem, pousse-toi d'ici. Je suis un gagnant, pousse-toi. Je gagne. Je n'ai pas besoin de toi. Et là, c'est la chose la plus grave au monde. Regardez, des grandes stars d'Hollywood ou alors des grandes personnes qui ont fait plein de choses. Des docteurs, des avocats, des banquiers, où ils ont fait des grandes études, où ils ont acquis et atteint tout ce qu'on peut acquérir dans ce monde-ci. Posez-leur la question, est-ce qu'ils sont bien dans leur vie? Ils vont dire, j'ai envie de mourir, je ne sais pas ce que j'ai, il n'y a pas de goût dans la vie. Ils sont à la recherche de plein d'autres choses. Ils prennent des drogues très, très dures. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement remplis de gahava qu'ils ont enlevé Hachem de eux. Et quand tu n'as pas Hachem, tu n'as pas le goût à ta vie. Par contre, quand un homme, il est prêt à admettre et à être franc avec ses minus et ces endroits là où il est perdant, quand cet endroit là où tu es perdant, fais place à Hachem parce que j'ai besoin de lui. Et c'est ça qui me donne le goût, c'est ça qui me donne l'envie. C'est en fait une attraction
Des fois j'arrive pas. Je me renforce quand c'est compliqué. C'est pas que tout est bien, tout fonctionne, tout je comprends, tout j'arrive. C'est un combat. Et pour moi, je suis très content, comme le bien, comme le mal. Parce que je sais que en regardant le mal, c'est pas en regardant, c'est en étant franc avec ce que j'ai en moi et de ne pas m'en faire. Parce que j'ai la tfila, j'ai la émouna, j'ai les tzadikim qui vont m'aider. Grâce à ça, ça va m'aider à être un bon juif, à être content, à apprécier chaque seconde. Pas être un homme qui se remplit de gava, mais de vivre une vie qui est stable et qui est bonne. Et en fin de compte, Hachem donnera le cadeau à celui que malgré que tout était foutu, il a été prêt à peindre en noir, parce que de rester sans rien, c'est pas bon, mais au moins de faire quelque chose. C'est pour ça qu'il a peint, parce que au moins que je fasse quelque chose. Mais ce noir-là, quand tu mets la lumière d'Hachem, ça devient un miroir. Quand un homme, il accepte ce qu'il est, quand il est franc avec ce qu'il est, qu'il n'a pas peur du présent, et qu'il prie Hachem. Hachem lui éclaircit dans les endroits les plus abîmes, les endroits les plus obscurs, et son obscurité devient une lumière exceptionnelle pour lui. Et ça s'appelle une vie paisible, remplie de joie et de bonté. Mishra Otiat Simcha, a fait. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide. On est entre Pessah et Shavuot. On peut expliquer cette histoire comme si Hachem nous a laissé jusqu'à Shavuot de peindre notre propre vie, notre propre Kabbalat Torah. On a 49 jours. Ces jours-là, ils sont très importants pour l'équivalence de est-ce qu'on va recevoir la Torah à Shavuot. Vous savez ce que c'est de recevoir la Torah? De recevoir la Torah, c'est de comprendre combien la Torah me parle, combien la Torah est de mon niveau, de me découvrir à travers la Torah. C'est ça de recevoir une Torah à Shavuot. C'est valable comme pour les hommes, exactement aussi comme pour les femmes. Notre problème, c'est qu'on ne voit pas la Torah face à face. On la voit d'une autre façon. Et notre travail à nous, c'est que la Torah nous parle, à nous, notre propre vie. Pour qu'on puisse recevoir cette Torah, il faut qu'on prépare un beau palais à Hachem, en essayant de le peindre avec des belles peintures. Et si on n'arrive pas à peindre des belles peintures, alors de ne pas avoir peur, de savoir qu'il y a aussi des côtés sombres, mais de savoir que ça existe. Et c'est pas grave. Et ce que je peux, je fais. Ce que je peux pas, je reste Bessimcha. Et Bezrat Hachem à Shavuot, Hachem va me donner tout ce que j'aurai besoin et la lumière rentrera dans ma vie, à moi et à tout mon entourage, Bezrat Hachem.